Bonjour, 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 bonjour la famille. Bienvenue dans l'émission Légende sur le Baobab, une émission qui a été présentée et fondée par mon petit frère ici, au nom de Sad. Cette émission a pour but de parler des grands personnages africains qui ont marqué leur époque, leur temps, et aussi qui se sont distingués notamment par la résistance et la résilience des puissances occidentales sur notre continent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de lancer encore une fois de plus la thématique sur l'Empire éthiopien. L'Empire éthiopien, c'est un empire normalement qui fait beaucoup plus que l'actualité, mais qui se distingue par beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre petit ici, qui va rentrer dans le sujet et vous expliquer en quoi l'Empire éthiopien est-il particulier. Donc, je laisse le fait que mon petit vous exprime en quoi l'Empire éthiopien est particulier. Tu as la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que vous allez aussi très bien ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Empire éthiopien. Les soldats de l'Empire éthiopien se battaient avec leurs lions, leurs guépards et beaucoup d'insectes à partir des années 1800. Et l'Empire éthiopien est la plus puissante de tous les empires de l'Afrique. On peut citer l'Éthiopie et certains autres pays. Donc, les Éthiopiens étaient les seuls à se battre avec les lions, les guépards, les insectes venimeux, les abeilles et plusieurs d'autres encore. Donc, on peut dire par là qu'ils avaient la capacité de domestiquer les animaux, en réalité même de plusieurs bêtes qui n'est pas domesticable, tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité de faire un avec l'animal. Oui. Et parfois, quand on te dit des insectes venimeux, imagine-toi quelqu'un contrôler un insecte. Ça montre la capacité qu'avait l'Africain à pouvoir se muer avec la nature, à faire un avec la nature. Donc, tu peux continuer. Donc, les Éthiopiens, c'est l'armée éthiopienne et l'Empire éthiopien, ce sont les plus puissants dans le continent africain. Et même la puissante reine d'Angleterre est venue saluer l'Empire, le roi d'Éthiopie et les soldats. Donc elle s'est inclinée, elle est venue saluer la royauté éthiopienne. Voilà. Donc, on voit très bien par là que la royauté éthiopienne est une royauté qui n'a jamais connu la colonisation parce qu'elle a été résistante. Elle a battu en brèche la couronne royale anglaise et cette couronne a dû rebousser chemin quant à leur hégémonie, qui était l'hégémonie anglaise sur le territoire africain. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire que l'on doit retenir, c'est qu'il y a des personnes qui ont osé, il y a des personnes qui ont résisté, il y a des personnes qui sont des réels moteurs de l'Afrique et qui, en réalité, l'Afrique n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais sinon de la volonté, mais sinon du déterminisme des uns pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette émission, qui est l'émission Légende sur le Baobab. Légende sur le Baobab, c'est pour vous. Il s'agit de parler des vrais personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et réellement, par cette histoire, vous allez comprendre pourquoi il est important aujourd'hui de résister. Résister n'est pas un si grand mot, n'est pas un si grand terme. La résistance, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps dans notre chair pour ne pas céder à la puissance du mal. Lorsque vous avez été offensé, lorsque vous avez été meurtri, vous avez des pulsions et vous obtenez une résistance. Et résister, c'est un mot qui est aujourd'hui peut-être méconnu ou encore mal utilisé. Mais cette résistance a prouvé sa puissance et sa pleine mesure par là l'Empire éthiopien. Pour finir, la leçon pour tous les Africains, c'est de se dire, qu'est-ce que nous faisons avec l'histoire? Est-ce qu'avec l'histoire, on en fait une relique, des reliques,
on en fait quelque chose de grand. Et l'histoire fait partie de nous. Sans l'histoire, nous ne sommes rien. Sans notre histoire, nous ne pouvons pas être. Être, c'est de se connaître soi-même. Donc, par conséquent, vous avez le choix. Abonnez-vous et likez et partagez la vidéo autant pour moi. Les amis, c'est votre émission. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà, nous avons fini. À la prochaine pour une prochaine émission de Légende sur le Baobab. Ciao, ciao. À plus. À plus.